Salut tout le monde, c'est Noname et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera sur un book haul en fait. Ça sera le premier de ma chaîne et peut-être pas le dernier parce que j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup lire, je pense comme la plupart des gens. Et je lis pas assez, je trouve. J'ai trop de bouquins. Alors voilà, derrière moi, je sais pas si vous voyez, voilà. C'est ma petite... Normalement c'est pour mettre les légumes, mais je m'en sers pour mettre des livres. Donc du coup, c'est tout... en fait, les trois panières sont remplies de livres. Je dois en avoir une... Et même, il n'y a pas tout. Il y en a aussi dans un carton. Et en gros, je ne les lis pas du tout. En fait, limite, je les achète. Et limite, ils restent à moisir dans les cartons. Donc, ce qui est un peu ridicule. Complètement ridicule. On est d'accord. Et du coup, j'ai pris la décision que ça allait changer. Parce que j'ai envie de lire. Si je les ai pris ou si on me les a offerts. Ou si je les ai achetés. C'est parce que le livre me plaît. La 4e page de couverture me plaît. Le résumé me plaît et tout. C'est la même chose, je viens de m'en rendre compte. Mais voilà, vous voyez le style, en gros tout me plaît sauf que je prends pas le temps de lire. M'emmerde un petit peu, c'est que comme je suis longue à lire, je mets beaucoup de temps à finir un livre. Et j'essaye, j'ai pas trop de temps non plus dans les journées à lire. Donc je vais essayer, en faisant ça, je vais essayer de m'imposer tous les jours, même une demi-heure, c'est pas grave, mais au moins un petit peu, suivant des chapitres. Si c'est des petits chapitres, j'essaye de lire au moins un chapitre par jour. Ça ira très vite. Ou peut-être un peu plus s'il y a des passages qui me plaisent ou des trucs comme ça. Mais je vais essayer de les lire dans un temps assez, pas imparti, mais assez serré. Comme ça, peut-être ça m'améliorera dans la lecture déjà. Et peut-être que j'arriverai à lire un peu plus vite que ce que j'arrive à lire maintenant. Donc voilà, donc là je vais vous présenter à peu près 10 livres. Aussi, je suis en pyjama parce que il fait pas beau dehors et j'ai quand même un petit peu froid, donc mes habits ne me suffisaient pas. Alors, le premier livre, c'est un très vieux livre, donc faut pas faire attention. Voilà, c'est... Désolé, avec le reflet on voit pas très bien. C'est les histoires vraies de Pierre Bellemare. Je pense que tout le monde en a entendu parler. Il avait une émission à la télé. Donc voilà, j'aime bien. J'aimais beaucoup son émission, je le regardais pratiquement tout le temps. Alors ces livres, je ne vais pas les garder parce que je vais lire une fois pour connaître les histoires. Mais je pense pas que ça va être des livres que je vais garder. Donc je vais potentiellement les vendre. Ou les mettre dans un truc, dans des boîtes à lire, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais en gros, en ville, vous avez des boîtes où vous mettez vos livres que vous voulez plus et d'autres personnes vont les prendre, etc. etc. Donc je sais pas ce que je vais en faire, ou je donne à des associations pour les livres, je sais pas. Mais en tout cas, je vais le faire circuler, ça c'est clair et net. Parce que je trouve que, surtout qu'en plus il est très très vieux comme bouquin, ça se voit, c'est tout abîmé et tout. Après, Les Aventuriers, Les Dossiers Extraordinaires, Les Dossiers d'Interpol, Pierre Bellemare et Jacques-Antoine racontent dans l'histoire vraie 57 aventures inoubliables. Les plus célèbres conteurs français, d'un récit à l'autre, nous emmènent de Paris à Bangkok, du rêve à l'horreur, du quotidien à l'incroyable, de la folie au crime. Ces histoires sont arrivées il y a un siècle ou bien il y a un mois. Des hommes, des femmes, des enfants y ont rencontré un destin drôle ou tragique. Grâce à Pierre Bellemare et Jacques-Antoine, vous les retrouverez vivantes, dures, tendres, haletantes, émouvantes, vraies. Donc voilà, j'aime beaucoup ces histoires, donc voilà. Mais en tout cas, je sais d'avance que c'est pas des livres que je vais garder à long terme. Deuxième livre. En fait, c'est pas vraiment... c'est plutôt un duo. Enfin, un duo, c'est plutôt le premier volume et le deuxième volume. Ils m'ont été offerts. Alors, c'est de très très beaux bouquins. Ça, c'est clair et net. C'est ceci. Voilà. On voit pas avec les reflets, c'est un peu chiant. En gros, c'est Plaisirs violents et l'autre, c'est Nos fins violentes. Voilà. Donc, c'est lui le premier et lui le second.
Voilà, c'est de très très beaux bouquins. Je les ai reçus à Noël. Et en gros, j'ai voulu les avoir parce que en fait c'est une histoire de Roméo et Juliette. Et je suis une très grande fan de la comédie musicale de Roméo et Juliette. Donc c'était limite impensable que je n'ai pas une histoire, l'histoire qui allait sortir de Roméo et Juliette. C'était impensable pour moi. Donc voilà, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Ce qui est un peu dommage, c'est que voilà, comme je les ai laissés un petit peu, voire beaucoup trop, dans mes cartons, la petite couverture, le protège livre, je sais pas comment ça s'appelle, ce petit papier là qui protège le bouquin. Dites-moi, je sais pas. Ils ont commencé un peu à s'abîmer en dessous, peut-être au-dessus. Même il y en a un, voilà, ici. Celui-là, il s'est un petit peu, voilà, vous pouvez le voir. Voilà, ici. C'est un petit peu déchiré malheureusement, donc je suis hyper dégoûtée. Roméo et Juliette dans la Chine tourmentée des années 1920. Juliette est l'héritière d'une famille chinoise à la tête d'un clan de gangsters. Après un exil de plusieurs années aux États-Unis, elle est de retour à Shanghai. Roma, quant à lui, est l'héritier de la famille d'origine russe qui dirige le clan rival. Bien que tous les destinés à être ennemis, Roma fut le premier amour de Juliette. Dans cette période trouble de l'histoire, Shanghai est une plaque tournante où la rivalité entre les deux familles, l'opposition entre les factions politiques et la concurrence qui se livrent les pays européens sont à leur paroxysme. Pour corser la situation, un monstre fait son apparition en ville et diffuse une maladie mortelle. Ce plaisir violent est un récit à suspense dans lequel Juliette et Roma devront renouer et surmonter tout ce qui les sépare pour sauver à la fois leur famille, leurs affaires et la ville. Il a l'air incroyable. J'ai vraiment trop hâte de le lire. Et par contre, comme c'est des gros pavés quand même, c'est des gros bouquins, mais ils sont magnifiques. Je vous ai pas montré là. Vous voyez, il est magnifique. Trop beau. Franchement, je kiffe. Je le trouve trop beau. Et lui, Nos fins violentes, il est comme ça, il est magnifique. Et la couverture, c'est avec un style de cadenas et tout. Oui, c'est un cadenas. Oui, c'est ça. Ah non, c'est un bris. Attends, c'est quoi? Putain, mais c'est quoi? Bref, je sais pas c'est quoi. Mais en tout cas, il est trop beau pareil. Et le résumé du coup de l'autre, c'est Ses plaisirs violents, livre 2. 1927, Shanghai chancelle au bord de la révolution. Après les événements de ces plaisirs violents, la situation de Juliette et Roma semble plus inextricable que jamais. La haine règne à nouveau entre eux. Juliette s'affirme comme l'héritière impitoyable du gang des Écarlates pour ne pas être évincée par son cousin Tyler. Qu'importe si Roma doit la haïr pour ça. Le sort de ce dernier n'est guère plus enviable chez les Fleurs Blanches. Se sentant responsable de la mort de Marshall, Roma est à présent déterminé à laver ses fautes. Même s'il doit pour cela tuer celle à qui il voue autant d'amour que de haine. Pendant ce temps, Shanghai est en ébullition. Les forces politiques sèment le chaos dans la ville. Tandis qu'une nouvelle menace surnaturelle surgit, cette fois encore, seule une alliance des deux héros, plus éloignés que jamais, pourrait sauver leur monde de l'anéantissement. Donc voilà, je le trouve incroyable. Je le trouve incroyable. Les résumés sont incroyables. J'adore. J'ai vraiment hâte de savoir. Et comme ça, je lirai et je les mettrai plutôt dans ma bibliothèque plutôt que qu'ils restent dans un carton à s'abîmer pour rien. Voilà. Le prochain livre c'est Eragon, le tome 1. J'ai vu qu'il n'y avait pas longtemps qu'ils ont sorti un autre tome d'Eragon. Et j'étais trop contente parce qu'en fait Eragon ça fait partie de l'un de mes films préférés. Mais du coup j'avais jamais lu le livre parce que je ne savais pas qu'il était en livre. Donc du coup je suis contente parce que je vais pouvoir lire le tome 1. Parce qu'apparemment le film est relié au tome 1. Mais du coup comme il y a
comme j'ai les autres tomes, du coup je vais pouvoir continuer la suite et savoir ce qui se passe, donc je suis trop contente. Donc voilà, il est super beau en plus, ces pages dorées comme ça, il est magnifique et j'adore. Par contre je trouve le dragon un peu mal fait, enfin j'aime pas trop. Je trouve que dans le film il est mieux, mais voilà, chacun ses goûts. Du coup le résumé c'est un garçon, un dragon, une épopée. Depuis des décennies, le mal règne dans l'empire d'Alagaësia. Désolée si je prononce mal, je le prononce mal. Mais voilà. Or, un jour, Eragon, un jeune fermier, découvre au cœur de la forêt une pierre magnifique. Elle est si bleue, si lisse. Fasciné, il l'emporte à Carvaal, le village où il vit avec son oncle et son cousin. Comment pourrait-il deviner qu'il s'agit d'un œuf et qu'un dragon porteur d'un héritage ancestral aussi vieux que l'Empire lui-même va éclore. Dès lors, la vie d'Eragon est bouleversée. Contraint de quitter les siens, il s'engage dans une quête qui le mènera aux confins de l'Alagaësia. Il faudrait peut-être que je réécoute, je revoie le film pour savoir comment ça se prononce. Guidé par les conseils de Bronn, un vieux conteur, le garçon devra affronter avec son dragon bleu les terribles ennemis envoyés par le roi dont la malveillance démoniaque ne connaît aucune limite. Eragon n'a que 15 ans. Ah, 15 ans? Je crois qu'il avait 17. Bon, c'est pas grave. Mais le destin de l'Empire est désormais entre ses mains. Un livre hors du commun, œuvré d'un très jeune écrivain qui, avec le premier roman de cette saga, L'Héritage, s'inscrit d'ores et déjà parmi les grands auteurs de fantasy. Donc voilà pour ce petit résumé. J'ai juste hâte de le lire parce que j'ai déjà vu le film, je connais le film par cœur, sauf les noms de certains personnages, je ne me rappelle plus, parce que ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas vu. Et comme ça je verrai si ça respecte bien le livre ou... parce qu'il y a beaucoup qui disent que le livre est mieux que le film. Mais moi j'ai eu un énorme coup de cœur au film en fait, je le kiffe. Et j'étais trop dégoûtée de savoir qu'il n'y avait pas de suite. Donc voilà, parce que ça s'arrête un peu sur un suspense, j'ai l'impression. Je trouve personnellement. Donc voilà. Mais en tout cas, je suis contente. Je vais pouvoir lire toute la série. Il manquera juste le dernier qui est sorti. Mais ça va. J'ai encore le temps. Donc voilà. Mais je suis contente. Voilà. Alors, prochain livre. Alors... je l'ai déjà lu, donc j'ai juste envie de le relire. Donc il compte pas vraiment, parce que c'est pas vraiment une découverte, on va dire. C'est Étalon sauvage, voilà. Alors je dis clairement, c'est une histoire gay. Voilà, c'est une histoire gay entre deux hommes. De toute façon, voilà. On peut pas faire mieux. Voilà, parce qu'en fait, le plastique qui protège la couverture commence déjà à s'enlever. Parce que je crois que j'ai eu au moins 6-7 fois, si c'est pas plus. Kay Lake a l'habitude de dompter les chevaux. À 42 ans, ce propriétaire de ranch familial, que ses frères n'ont pas voulu reprendre à la mort de leur père, ne manque pas de caractère. Pourtant, quand l'un de ses vieux amis lui demande d'héberger son fils rebelle et arrogant, dans l'espoir de lui inculquer valeur et discipline, avant son entrée à l'université, Kay voit son autorité mise à rude épreuve. Zach Winthrop, à 18 ans, est un goût prononcé pour la provocation. Il débarque comme une tornade dans la vie du cow-boy, bouleversant son quotidien bien rangé. Dès le premier jour, Kay comprend qu'une irrésistible attirance les lie, mais leur différence d'âge semble être en fossé insurmontable. Mais quand Zach se met à lui faire des avances, la promesse qui s'était faite de ne pas céder menace de vaciller. L'été promet d'être compliqué. Sans parler des vaches qui commencent une à mourir sur ces terres. Voilà, donc je suis d'accord que le résumé est pas très alléchant. Je suis d'accord. Mais franchement, le livre, je le trouve incroyable. Je vais le relire dans tous les cas. Mais c'est juste une pépite, c'est incroyable. Je vous en parlerai plus dans l'update lecture du coup. J'ai été influencée par une youtubeuse qui s'appelle Tiboudoubou.
elle fait des book hauls, des updates lecture et tout, et à un moment donné elle en a parlé. Et en gros c'est la seule youtubeuse parle de livres qui arrive comment dire, qui arrive à m'influencer de fou sur les bouquins, parce qu'elle a une manière d'en parler et tout qui me hype direct, et que du coup je me dis ok, c'est trop le style que j'aime et tout, c'est trop, il a l'air trop bien et tout, donc je veux le lire, donc faut que je l'achète et tout. C'est un manga, donc il est assez petit, donc ça c'est rapide à lire, mais du coup le résumé c'est: la forêt d'Aokigahara au Japon, autrement appelée la mer d'arbres ou la forêt des suicidés. Un homme y perd la vie, comme guidé par de mystérieuses créatures. Quelque temps après, Kei, son petit frère, arrive sur place, bien décidé à découvrir les raisons de sa disparition. Mais au fur et à mesure qu'il s'enfonce au cœur de cette forêt, le lieu semble se transformer. Et si la rencontre d'un humain et d'une sirène pouvait influencer l'avenir du monde? J'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup la couverture. Franchement, je la trouve trop belle. Franchement, juste le manga est juste incroyable, il est magnifique. Enfin, il n'y a rien d'autre à dire quoi. Il est juste beau en fait comme manga. Il est beau. Donc voilà, je vous en dirai ce que j'en ai pensé. Ce bouquin là, je l'ai déjà lu 1 milliard de fois. C'est les dossiers des Warren. Voilà, et ça regroupe énormément d'histoires. Il y a Annabelle, il y a Robert, la poupée de Chucky. En gros, voilà. Et j'aime beaucoup, je l'ai eu plus d'une fois parce que c'est le livre de ma mère. Mais du coup, je lui ai emprunté pour pouvoir le relire une autre fois. Je pense pas qu'on puisse encore le retrouver. Je sais pas du tout. Mais voilà, il est vraiment très vieux. Ça se voit, les pages sont un peu jaunies et tout, avec le temps. Un peu corné et tout. Mais ça se voit, de toute façon, ici, c'est complètement... voilà, à force de plier comme ça, ça a vraiment fini par prendre la marque. Mais en gros, le résumé, c'est... Parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose à dire dessus, c'est dossier Warren, c'est... Voilà. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui croient, il y en a qui croient pas. Moi j'aime beaucoup, donc voilà. Du coup, la 4e page de couverture, c'est: pendant plus de 50 ans, Ed et Lorraine Warren ont été considérés comme des experts en matière de hantise et de démonologie aux États-Unis. Peu connu en Europe, le film The Conjuring les a mis récemment en lumière. Depuis, de nombreuses personnes se passionnent pour leurs extraordinaires enquêtes. Au cours de leur carrière, ils ont été appelés à intervenir sur les plus célèbres cas de possession démoniaque. Amityville, la famille Smurl, je sais pas comment on prononce, le loup-garou de Londres, Arne Johnson, la famille Sniderker et certaines de leurs histoires, comme celle d'Annabelle, la poupée, ou de la famille Perron, ont même inspiré des films. Ed et Lorraine Warren ont passé leur vie à combattre le mal avec foi, comme seule arme, et ils ont rassemblé plus de 3000 histoires fascinantes. Les voici résumées dans ce livre. Ensuite, prochain bouquin, c'est une BD. Voilà, c'est une BD, c'est cette BD. J'aime énormément L'Inquiéteur Acide, mais j'ai envie de m'acheter la 2e BD. J'ai envie de m'acheter la 2e parce que j'ai la première et j'ai envie d'avoir toute la collection des One Kill. Je vais vous lire le résumé parce que c'est juste une BD très marrante. Mais voilà. Les aventures de L'Inquiéteur Acide. L'Inquiéteur Acide, c'est 2 copains un peu bêtes et parfois même méchants. Non, c'est pas vrai, ils sont pas méchants, ils sont juste drôles. Ils peuvent paraître bêtes, mais ils sont pas bêtes du tout, ils sont hyper marrants et tout. Tout ce qu'ils disent, il faut vraiment la plupart du temps prendre au second degré ou au 1000e degré. Mais voilà. Qui font de sacrées conneries. Mais il y a 1 million de gens sur YouTube qui les trouvent drôles, mais dans des vidéos, alors ils ont eu l'idée de faire une BD. Et la voilà, maintenant entre tes petites mains. Du Far West à la planète Mars, en passant par Martine qui passe le balai au bureau. Tu devrais pas être déçu du voyage. Résumé. Putain, on a fait une BD, c'est trop bien. Et j'adore leur logo banane. Voilà. Je la trouve très marrante, c'est original. Il n'y a jamais personne qui a fait ça. Alors cette BD va être vraiment très
rapide à faire. De toute façon c'est une BD, toutes les BD sont vraiment très rapides à lire, à lire pardon. Donc vraiment je pense qu'en même pas 2-3 séances de lecture, je pense qu'elle sera bouclée. Mais en tout cas j'ai très hâte, et j'ai trop hâte de me prendre la deuxième parce que elle a l'air juste trop bien, donc j'ai trop hâte. Donc voilà, ça va juste être des blagues marrantes et tout, voilà. Après voilà, chacun a son humour, mais moi c'est le style d'humour que j'aime beaucoup. Le 9e bouquin du coup, l'avant-dernier, je vous présente Cathy. Alors Cathy je l'ai déjà lu aussi, et comment vous dire que je l'ai lu en même pas 2 semaines. Voilà, je l'ai reçu je crois à un Noël ou à un anniversaire, je sais plus. Et j'en suis tombée amoureuse, complètement amoureuse. C'est juste incroyable, c'est trop bien. Mais j'ai envie de le relire en fait une seconde fois, c'est pour ça que je le mets. J'ai envie de le relire, et c'est juste incroyable en fait. C'est juste, je kiffe. Je kiffe, et je pense que je vais essayer de voir si l'auteur ou l'autrice, je sais plus c'est qui, Michael. Ah oui, donc c'est un homme. Donc l'auteur, s'il n'en a pas fait d'autres, ses autres bouquins. S'il n'en a pas fait d'autres, parce que franchement, il est incroyable. Je l'ai dévoré en même pas 2 semaines. Donc c'est pour vous dire à quel point, moi qui suis lente et tout, là je l'avais dévoré. Alors alors que pour moi c'était énorme, parce que lire un bouquin à plus de 456 pages, pour moi c'était juste infaisable. C'était, j'allais l'avoir pour au moins 2-3 mois si c'est pas plus en fait, parce que pour moi c'est juste énorme, 400 et quelques pages. Peut-être pour vous c'est pas beaucoup, mais pour moi qui lis pratiquement pas, voire jamais, c'était énorme. Mais en fait je l'ai dévoré tellement que j'ai kiffé. Et franchement il est trop beau en fait. Et en fait quand on touche, c'est limite en relief. Donc on sent les détails et tout, et c'est super beau. Un beau bouquin, franchement je kiffe. Il est magnifique. La 4e page de couverture, du coup le résumé, c'est lorsque Philomela Drax reçoit une lettre de son riche grand-père, qui craint pour sa vie désormais aux mains d'une famille de crapules sans pitié, les Slape. Elle se précipite à la rescousse. Mais le temps presse, car Cathy Slape, douée du don de voyance et d'un bon coup de marteau, est sur le point d'arriver à ses fins. Démarre alors une traque endiablée à travers l'âge d'or américain. Mais qui poursuit qui? Car personne n'échappe à Cathy la furie. Certes, on dirait pas, mais franchement moi dès que j'ai lu le résumé, il était incroyable, parce que je me suis dit ça va parler de meurtre et tout, et j'adore. Du coup j'étais pas déçue. Mais du coup je vais le relire, et je vous en dirai un petit peu plus à l'update. Franchement je pense que je vais avoir des choses à dire sur ce bouquin, parce qu'il est juste incroyable. Donc voilà. Voilà pour ce petit bouquin. C'est celui-ci. Il est magnifique. J'adore les roses et tout. Il est sublime. C'est Brûler corps et âme. Alors je l'ai eu pour Noël, donc je l'ai toujours pas lu. Et alors je peux pas vous dire le prix parce que du coup il était caché. Mais par contre vous pouvez me dire c'est quoi, pourquoi il y a des flammes. Il y en a 2 sur 3. Juste pour m'expliquer c'est quoi les flammes, pourquoi il y en a 2 sur 3, 2 qui sont un peu qui sont coloriées, et il y en a une non. Je sais pas ce que ça signifie. Du coup je vais vous lire la 4e page de couverture. En une nuit, Carter voit son monde s'effondrer. Pompier de New York dévoué, il est grièvement brûlé lors d'une intervention. À son réveil, son visage est méconnaissable, et son âme porte le poids de la culpabilité. La douleur la plus vive n'est pas toujours celle que l'on voit. Brie, de son côté, se bat depuis 3 ans pour tenir debout. Survivante d'un incendie, elle cache encore derrière ses sourires les séquelles du drame qui a bouleversé sa vie. Aujourd'hui, elle aide d'autres victimes à retrouver le chemin de la guérison. Quand Carter rejoint le groupe de parole qu'elle anime, ils se reconnaissent sans avoir besoin de mots. 2 histoires différentes, mais les mêmes blessures. Face à leurs cicatrices, ils devront choisir, s'enfermer dans le passé ou se donner une chance d'avancer. Que reste-t-il quand tout s'écroule?
Donc voilà. Alors pour être honnête, la 4e page de couverture me donne pas vraiment envie, voire pas du tout. Mais du coup, vu que je l'ai, même si je pense que les livres ne vont pas me plaire, je lis toujours au moins une fois. Parce que des fois, il peut y avoir une surprise, une très belle surprise même. Là, je vais quand même le lire, et même il est très très beau. Mais je pars pas vraiment optimiste sur celui-là. Dans tous les cas, je vous en dirai un petit peu plus dans l'update lecture quand je le ferai. Et du coup, ça y est, je vous ai présenté, donc je vais pouvoir me mettre à lire et du coup avancer cette petite lecture. Je vais vous poster cette vidéo dans la semaine, mais sinon, normalement, j'essaie de vous fixer tous les dimanches une vidéo sur tous les dimanches et dans la semaine, il y a des vidéos qui vont popper par-ci par-là. Donc voilà. Dans tous les cas, nous, on se retrouve dimanche. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît et dites-moi en commentaire quel livre vous plaît ou si vous les avez déjà lus ou comme ça. Sans me dire ce qui se passe ou des trucs comme ça, bien évidemment, ce serait cool. Et voilà, n'hésitez pas à écrire en commentaire, à vous abonner. Et voilà. Dans tous les cas, moi je vous dis à une prochaine fois. C'était Nonay. Ciao tout le monde.